Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit make-up avec une petite palette que je n'ai pas beaucoup utilisée. Donc j'avais envie de vous réaliser ce petit make-up avec la palette Club Life que j'aime beaucoup. Hein, c'est une palette de chez Max More qui comprend 21 fards, tous d'1 gramme. Donc on va se faire un petit make-up avec. Je m'en suis pas beaucoup servi. Vous voyez, hein, les teintes sont très jolies. Donc on a toujours le petit miroir qui est là. C'est une très très jolie palette, je trouve. Donc j'ai déjà réalisé mon teint. Hein. J'ai mis mon fond de teint de chez Flormar, puisque j'ai envie de le finir. Je suis venue poudrer avec ma poudre de Berry Sweet. J'ai posé mon fard à joues. Celui-ci, c'est le tout premier que j'avais acheté chez Action. J'ai redessiné un peu mes sourcils avec ma petite palette de chez Action aussi, la Fab Factory Bikini Readies. Et là, on va commencer le petit make-up avec la palette. J'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche. Voilà, donc j'ai attaché mes cheveux. Donc on attaque avec la palette Club Readies. Life. C'est ça? Ouais, Club Life. Je vais mettre un peu de scotch pour avoir... Oh non, je vais pas mettre de scotch aujourd'hui. Je vais me faire mon petit make-up normal. Je viens prendre mon petit pinceau double éponge comme ça, enfin double embout. Et je vais déjà venir, avec ce petit pinceau-là, unifier toute ma paupière avec cette couleur-là, qui est beige, qui s'appelle Cocktail. Alors, on a le Cocktail ou on a le Sparkle. Non, je vais prendre le Sparkle, ici, qui est un petit beige, mais plus pêche, on va dire. Et là, je vais venir unifier toute ma paupière. Ça va me servir de toile pour pouvoir après estomper tous mes fards. Donc celui-ci, il est un peu, quand même un petit peu irisé. Donc j'hésite pas à le remonter jusqu'en haut de mon sourcil. Comme ceci. Donc pour celles qui l'ont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'insiste bien dans mes petits plis. Si vous entendez des petits bruits de petits chats, de miaou miaou, c'est les chattes qui se battent. Là, elles font la fête et elles se battent. Donc, je suis mitigée par deux, on va dire deux sortes de make-up. J'ai celui-ci que je trouve très joli, sur des tons verts. J'ai celui-ci qui est sur des tons bleus. Il y a celui-ci avec des tons violacés. Donc, on a quand même de quoi faire. Je vais venir prendre du coup... Je vais prendre la couleur Grazi, celle-ci là. Et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. Comme ceci. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. On va voir si l'inspiration me vient au fur et à mesure. Donc très sympa, ce petit rose, le Grazi. C'est un mat. Mais il est quand même bien pigmenté. Comme ceci. Je viens avec mon petit pinceau, je vais venir flouter pour estomper la matière. Donc, qu'est-ce que je vais faire exactement? J'en sais rien. On va voir ça au fur et à mesure. Donc là, je viens bien estomper
Donc vous voyez le petit beige que j'ai mis auparavant, ça m'aide à pouvoir estomper les fards. C'est beaucoup plus facile. Un très joli petit rose celui-ci. Et du coup je me demande ce que je vais faire. Peut-être partir sur du violet, puisque mon dernier make-up que j'avais fait était sur des tons verts. J'ai envie de prendre ce petit violet là, celui-ci là, le Weekender, qui est très, il est irisé mais assez foncé, il est violacé, hein. Un peu un violet prune en fait. Et là je vais venir le mettre sur le coin externe de ma paupière comme ça. Donc il est très 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 joli. Vous avez vu comment il est bien irisé. Donc je vais le mettre sur un quart de ma paupière. Alors oui, la palette elle est quand même un peu poudreuse, mais ça ce n'est pas grave. Donc je viens tapoter mon petit violet. Comme ceci. J'ai une poupette qui me regarde. Regardez là. C'est ma petite boulette. Allez. Donc je viens bien marquer mon coin externe de paupière dans le creux comme ça. Vous voyez. Donc ça c'est un maquillage qui sera parfait pour les yeux verts. Voilà. Il est très joli ce petit violet là. Je vais venir estomper juste le haut là. Bien mélanger les deux couleurs ensemble. Oups, c'est tombé. Elles arrivent à me chipper tout ce qu'elles peuvent prendre. Il faut qu'elles prennent. Hein. C'est dingue. Elles sont très très joueuses. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur après? On a beaucoup de choses à réaliser avec cette palette. Ça y est, elles sont parties se battre. J'aime beaucoup ce petit bleu là qui est un peu violacé. Non, ça j'ai envie de me le garder pour après. Je vais venir mettre du coup ici, là je vais venir mettre une couleur. Et ben je vais reprendre celle-ci. La Crazy. Je vais venir la mettre là. Sur un quart de ma paupière. Comme ceci. Donc je viens tapoter hein, pour déposer le pigment. Je ne mets pas de base sur les paupières, donc c'est vraiment le fard qui ressort comme ça. C'est vraiment l'intensité du fard, sans base. Comme ceci. C'est très joli, je trouve. Voilà. Je viens avec mon pinceau et je viens estomper avec l'extrémité un peu sur le centre de ma paupière. En fait, j'essaye de raccorder toutes les petites
jointure qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si on dit jointure. J'ai envie de me remettre un petit peu de ce violet-là. J'ai envie de remettre un peu d'intensité. Il est très beau ce violet-là. Comme ceci. Alors je fais attention, c'est qu'il n'y ait pas de chute. Bon, après j'ai mon petit pinceau à fond de teint, donc on peut venir rattraper le tout. Là je viens restomper pour mélanger un peu le fard, sans trop enlever de pigmentation non plus. Comme ceci. Je voulais bien qu'on voie la différence entre tous le violet, le rose. Et là, bah, j'ai envie d'une petite touche irisée dans le coin de mon œil. Et ben, j'ai envie de mettre ce glitters. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le coin de mon œil, ce que ça peut donner sur le reste de ma paupière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre, parce que je n'ai pas d'autre pinceau, non. J'ai envie de prendre un petit coton-tige pour voir comment on peut appliquer le fard, si ça s'applique bien. Et je vais venir le mettre ici. Vous voyez, sur le reste de ma paupière. Sinon, je vais le faire au doigt. Voilà, je vais plutôt le faire au doigt, comme ceci. Donc, sur le reste hein, de la paupière. En même temps, bah, je vais faire mon coin d'œil, hein, puisque c'est une couleur irisée. Comme ceci. Donc, je vais enlever ce qui est tombé là. Du moins, je vais estomper. Je reviens prendre mon petit pinceau estompeur pour mélanger cette petite couleur irisée. Comme ceci. Et là, je viens, comment dire, estomper la partie du haut, hein, comme ceci. Pour que ce soit plus joliment fondu. Donc n'hésitez pas, hein, pour celles qui ont cette palette, à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, si vous l'avez testé. Moi j'aime beaucoup ces teintes-là. Et c'est vrai que dans la palette, on a beaucoup de possibilités en fait. Je viens reprendre mon petit pinceau biseauté comme ça et je vais faire juste un petit rappel avec ce beau violet. Celui-ci, je vais faire juste un petit rappel du dessous. Donc sur mon ras de cils, comme ça, je viens juste un peu marquer mon ras de cils. Je fais bien la jointure ici. Je viens pas refermer mon œil puisque sinon après je trouve que ça referme trop mon œil. Je viens estomper comme ceci. Voilà. Je vais venir prendre une petite couleur pour mettre dans ma muqueuse. Donc pour mettre dans la muqueuse, j'ai envie de poser quelque chose qui soit bien irisé. Je vais prendre celui-ci, le Club Life ici. Il est un peu beige, champagne. Et là, je vais venir le mettre, je vais essayer de le mettre sur ma muqueuse. Ça va venir un peu éclairer ma muqueuse. Et enlever le petit côté, on va dire, fatigué de mon œil. Voilà. Alors, je vais pas en mettre de trop parce que moi j'ai les muqueuses hyper sensibles.
Là, ça vient juste un tout petit peu réveiller la muqueuse. Je vais venir prendre une couleur un peu plus blanche pour venir un peu éclaircir en dessous mon sourcil. Donc pour ça, je vais venir prendre la couleur cocktail qui est là, qui est bien blanche. Donc c'est un peu irisé quand même, hein. Et en même temps, bah, ça vient m'apporter une petite touche de lumière. Vous voyez? La petite Minette, elle a la tête entre mon anneau. Donc vous voyez, je viens éclaircir un peu en dessous de mon sourcil. Je suis désolée, elle vous fait bouger, hein. Voilà, je vais venir réestomper un tout petit peu l'ensemble ici. Sur le dessus, enfin sur le dessus, ici, là, j'ai envie de rapporter une toute petite touche de rose, comme ça, pour venir structurer un peu ce petit make-up. Vous voyez, comme ça. Voilà, ça fait un petit contraste entre le violet et le petit rose que j'avais mis au démarrage. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Donc le petit maquillage aujourd'hui des yeux avec ma palette Club Life. Je vais tester avec vous un petit mascara que j'ai acheté à la parfumerie de chez Juliette récemment. C'est le Laetitia Wells, c'est avec des fibres, il est XXL. Donc c'est un mascara long lasting. C'est un petit flacon de 10 ml. Donc voilà, la petite brosse est comme ça. Donc on verra ce que ça vaut. Bien sûr, je n'ai pas pris... Ah si, je croyais que je n'avais pas pris ma petite glace. Alors je teste en direct avec vous, hein. Savoir qu'est-ce que ça vaut réellement. Alors il est normalement avec des fibres, ce qui va vous permettre d'avoir de la longueur et de l'épaisseur. Alors moi je vois, hein, sur la petite brosse, on voit les petites fibres. Vous voyez? Donc on verra. Pour le coup, il est bien noir aussi. Vous voyez? Il a l'air pas trop mal quand même. Bon, comme je vous dis à chaque fois, moi je ne suis pas à l'aise avec les faux cils, mais si vous avez de beaux faux cils qui s'appliquent bien et facilement et que vous avez une facilité à les poser, n'hésitez pas à vous rajouter un petit peu de faux cils. Ça va donner encore un peu plus d'intensité au maquillage. Le mascara est bien rempli parce que je vois que quand je mets ma petite brosse dedans, on sent qu'il y a de la matière. Donc au niveau des fibres, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des fibres, hein, parce que je le vois sur les cils, on a des petites fibres qui se déposent. Je pense que c'est un mascara qu'il faut quand même bien travailler
sur plusieurs couches pour avoir quelque chose de joli. Mais oui, je vois les fibres se déposer sur mes cils. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois dans mon petit miroir là. Je vois bien les petites fibres se déposer. Du coup, ça me fait des cils un peu plus longs, puisque il y en a qui se déposent sur le bout. Bon, là, je pense qu'il faudrait que je fasse une petite cure pour les cils, puisque j'ai l'impression d'en avoir perdu un peu. C'est un peu moins fourni qu'une période. Après, voilà, c'est comme les cheveux. Hein. Je pense qu'il faut... au mois d'octobre, là, on a eu la chute des cheveux. Ben, je pense que les cils, c'est pareil. C'est un poil, donc je pense que c'est pareil. Je remets une toute petite couche. Voilà, ouais, on voit vraiment bien les fibres. Hein. Il est pas mal. Franchement, pour 2,20 €, il est bien. Alors moi, j'utilise jamais de recourbe-cils. Je trouve que c'est un engin de torture. J'ai toujours peur de me faire mal. Donc c'est vrai que j'en utilise jamais. Pourtant, j'en ai un, mais non, j'aime pas du tout. Voilà. Je vais en finir là avec le mascara. Pour moi, ça suffit. Je vais en mettre un tout petit peu sur les cils du dessous. Oui, on voit qu'il y a quand même de la fibre qui se dépose. Je trouve qu'on arrive à le travailler. Enfin, vous savez, au passage, on voit qu'on a tout de suite une matière qui se dépose sur les cils. Donc moi, j'en mets juste sur les petits bouts. Hein. Comme ceci, juste pour faire ressortir un tout petit peu les petits cils. Alors, est-ce qu'il est waterproof? Ils n'ont pas l'air de le dire. Donc, il ne doit pas être waterproof. Mais voilà, le petit mascara fibre hein, de chez Laetitia Well, ça a l'air bien. Ouais, il a l'air pas mal quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voyez les cils. Mais de toute façon, comme vous le savez, moi, je ne recherche pas à avoir une intensité trop importante. Voilà. Donc, on va finir. J'avais fait mon fard à joues. Je voulais pas mettre un fard à joues trop rose. J'ai pris un fard à joues un peu, il est un peu pêche, un peu rosé, puisque de toute façon, comme comment dire, j'avais marqué les yeux bien plus, j'avais l'intention de mettre du rose, du violet, je voulais pas que ça soit trop rose partout. Et là, du coup, je pense que j'ai oublié mon rouge à lèvres. Ah non, il est là. J'avais un petit rouge à lèvres à tester avec vous. C'est le dernier petit rouge à lèvres de chez Dedona. Hein. C'est le Pumpkin Lip Matte Permanent. À savoir que moi, j'aime beaucoup les mattes. Puisque je trouve que ça tient mieux sur mes lèvres. Alors après, oui, ça peut assécher les lèvres. Mais dans ce cas-là, c'est une routine aussi qu'il faut adopter. Hein. Il faut venir hydrater vos lèvres tous les jours. Puis faire des gommages aussi. Hein. Donc, le raisin est comme ça. Il est très joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Donc, je vais le swatcher. Comme ça, je vais vous faire, comme d'habitude, les petits swatchs. Vous aurez les swatchs de ce que j'ai utilisé. Donc, ce petit rouge à lèvres m'a coûté 2 €, toujours sur la parfumerie de Juliette. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je viens reprendre mon petit pinceau biseauté.
C'est un rouge à lèvres qui a l'air de sécher quand même assez vite, hein. Alors, est-ce qu'il est sans transfert? Ça, je ne sais pas. Très peu, vous voyez, l'instant que je l'ai posé, là, je fais un petit bisou et franchement, c'est minime, hein. Donc, je pense une fois qu'il va être sec, vous voyez, c'est vraiment tout léger. Donc, il risque de bien tenir une bonne partie de la journée. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de mon petit maquillage avec la petite palette Club Life. C'est vrai que je ne l'avais pas beaucoup utilisée et je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit make-up avec, hein. Je vous rappelle les teintes qui sont comme ça. Je vais vous faire vite fait les swatchs, comme ça vous les verrez vraiment. Alors, j'avais utilisé ce petit violet qui est très 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 joli. J'adore. Ça sur des yeux verts. J'avais utilisé ce petit rose là. Donc moi, vous savez, hein, c'est des palettes à, on va dire, 4,95 €, il me semble, chez Action. Et franchement, moi, j'en suis pas déçue. Les petites palettes de chez Max More. Les premières, les toutes premières, j'avais une fois testé une. Et franchement, j'avais pas aimé du tout. La pigmentation n'était pas terrible. Mais là, je trouve que c'est vrai que depuis que j'ai commencé à investir dans les palettes Max More, ils ont fait de gros progrès. Franchement. Je vais mettre, j'avais mis celui-ci. Hop. Donc ça va être un camailleux, hein, de couleur. Et j'avais mis celui-ci. Donc là c'est pareil, hein, on a plusieurs combinaisons à réaliser. On a beaucoup de maquillage, hein. On peut réaliser de beaux looks. Et ça reste bien pigmenté sur les doigts aussi. Voilà les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc vous avez vu, ça fait vraiment un beau mélange de couleurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit make-up. J'espère que ce make-up avec la palette Club Life vous aura plu. La petite palette de chez, de chez Action. Donc en ce moment, elle n'est plus en vente, hein, bien sûr, puisqu'il y a un petit moment que je l'ai. Mais j'avais envie de ressortir des anciennes palettes et de vous faire un petit make-up avec. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche et surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!